Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un petit webinaire, un court webinaire sur la présentation de l'outil SpaceMaker. Ce webinaire est dispensé par Man Machine France. Man Machine, premier revendeur Autodesk en Europe, deuxième mondial. Et aujourd'hui aussi partenaire Platinum. Donc ce webinaire va être orienté sur l'outil SpaceMaker. Cet outil permet de concevoir et d'analyser des propositions de haute qualité et de collaborer sur celles-ci. Ce logiciel, cet outil, cette solution d'intelligence artificielle est basée sur le cloud. SpaceMaker vous permet aujourd'hui de réaliser des études de faisabilité complètes et de développer des concepts pour une planification en amont. Qui utilise SpaceMaker? C'est simple. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la planification dès les premières étapes, donc en phase amont. Que vous soyez architecte, urbaniste, promoteur immobilier, SpaceMaker est vraiment un outil qui est fait pour vous. Je vais tout simplement continuer à avancer sur la présentation. Donc je vais vous présenter rapidement Man Machine. Man Machine France, c'est plus de 20 collaborateurs, plus de 9 millions de chiffre d'affaires en France et comme je vous disais, premier revendeur Autodesk en Europe. Vous avez du coup un interlocuteur aujourd'hui qui est moi, Shoaib Qureshi, responsable technique BIM Manager, situé dans le 14e. Aujourd'hui, mon rôle est tout simplement d'être votre interlocuteur privilégié dans la réussite de vos projets BIM. Mon rôle, c'est aussi de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets. Et au-delà des édits et de la prescription que je fais, je suis aussi amené moi-même à former les modeleurs, les coordinateurs, les managers BIM et les référents BIM sur les projets. Man Machine est aujourd'hui en capacité de faire de l'accompagnement BIM. Si vous avez décidé de vous lancer dans la grande aventure du BIM, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, que ce soit pour du conseil en déploiement de la stratégie BIM, pour que ce soit du management sur des projets en BIM, du détachement de compétences sur des projets en BIM ou de l'administration de la plateforme collaborative. Nous sommes votre interlocuteur sur ces sujets-là. N'hésitez pas à nous contacter. On peut intervenir sur des audits, de l'accompagnement à long terme. Tous les formats sont possibles pour faire du BIM avec vous. Nous avons la chance d'avoir des partenariats technologiques assez larges, que ce soit sur de la coordination, de la collaboration, sur du dimensionnement, de la visualisation ou de la modélisation, la production en fait tout simplement. Vous avez un ensemble d'acteurs, partenaires à l'heure actuelle avec lesquels on travaille main dans la main. Sophistic, Trimble, Think Project, Oracle, Enscape, Economus, Chaos, Transform Solutions, BIMtrack et Autodesk, bien entendu. Nous sommes aussi votre interlocuteur quand il s'agit de choisir les équipements et les workstations utiles et adaptés pour justement vos projets de modélisation, de dimensionnement et autres. Nous travaillons avec Lenovo. Nous avons un bon rapport qualité-puissance avec eux et on a en fait aujourd'hui la possibilité de vous accompagner sur le choix et le déploiement de stations de travail performantes qui vous permettront en fait tout simplement d'accélérer votre productivité. N'hésitez pas à nous suivre, nous avons un podcast et puis une fois par mois on a quelques interviews qui sont disponibles sur quasiment toutes les plateformes. On a notre blog en fait sur lequel on publie pas mal d'articles. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ce blog-là. On partage quand même pas mal d'informations croustillantes. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook. Et retrouver tous nos tutos, du coup, les témoignages clients et les e-books tout en nous suivant, tout simplement. Revenons un petit peu sur SpaceMaker. En novembre 2020, Autodesk annonça lors de son événement Autodesk University le rachat de la start-up norvégienne SpaceMaker. SpaceMaker était une plateforme destinée à accompagner les compétences métiers œuvrant en amont du projet.
architecte, promoteur, chef de projet, au sein de la maîtrise d'ouvrage, vous aviez enfin votre outil. Dans ce webinaire, découvrons ensemble quelques fonctionnalités de SpaceMaker. Donc ce webinaire, du coup, va être divisé en trois. Je vais du coup vous présenter SpaceMaker, SpaceMaker et les études de faisabilité dans un deuxième temps, et la place de SpaceMaker dans les workflows BIM. Qu'est-ce que SpaceMaker? Pour savoir ce que c'est que SpaceMaker, il faut savoir du coup avec quel ADN se présente cette plateforme. On va parler d'intelligence artificielle, de conception générative, d'aide à la conception dans les phases amont. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose en fait sur la création d'applications, d'algorithmes qui sont exécutés dans un environnement informatique dynamique. Le but en fait de l'intelligence artificielle est de permettre à des infrastructures informatiques de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour y parvenir en fait, il faut tout simplement trois composantes. Les systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion, des algorithmes intelligents, avancés, avec des codes reposant sur l'intelligence artificielle. Avec ces trois composantes, du coup, on va pouvoir se rapprocher le plus possible du comportement humain de l'intelligence artificielle. Parlons maintenant, du coup, de la conception générative, qui se rapproche énormément, du coup, du concept de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données assez importante pour pouvoir faire, en fait, un traitement massif. Donc, la conception générative, dans un second lieu, c'est un processus tout simplement d'exploration d'itérative de conception qui utilise du coup en amont un logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Et ce processus permet de générer une gamme de solutions qui répondent ensemble à une multitude de contraintes. Voilà. À quoi servent du coup l'intelligence artificielle et la conception générative dans le monde de la conception et de la construction en phase amont, donc durant la phase programmation? C'est tout simplement un outil d'aide à la conception dans ces phases-là. Comme vous le savez, en phase programme, on se retrouve du coup à lister, à brainstormer en fait sur les différentes contraintes que l'on va avoir pour pouvoir développer un projet. Donc du coup, nous avons besoin de travailler sur plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs solaires, des facteurs de vent, donc du coup ça peut être du climat, ça peut être aussi d'une forme géométrique, ça peut être aussi du coup d'une géolocalisation. Le fait d'utiliser du coup un outil permettant d'avoir une vision transverse, 360 degrés sur les différentes contraintes, nous permet du coup de prendre des meilleures décisions vis-à-vis d'une réponse à un programme et une réponse du coup à un projet, à une problématique, à tout simplement à un besoin de construction, à un besoin immobilier. Plusieurs compétences clés vont être amenées à utiliser des outils d'aide à la décision comme on l'a sur SpaceMaker. Un responsable immobilier par exemple, qui sera en fait chapeauté par un directeur de programme. Ce responsable immobilier par exemple va être au cœur du développement du secteur immobilier. La fonction de responsable immobilier, ce métier-là en fait porte à la fois sur le développement de constructions neuves, que ce soit de la VFA par des promoteurs, des lotissements, des logements sociaux, mais également la rénovation et la réhabilitation. Toute cette activité peut s'inscrire dans un cadre privé ou public, ou en partenariat public-privé. Au-delà du secteur du logement,
il y a d'autres ensembles de secteurs qui peuvent être en fait tout simplement couverts sur ce plan-là. On peut avoir des résidences étudiantes, des EHPAD, des résidences de loisirs, des bureaux, des commerces, voilà. Donc en fait, vous allez tout simplement avoir un rôle clé, en fait, un responsable immobilier, qui va en fait intervenir quasiment sur toute la chaîne de valeur. Il va en fait tout simplement encadrer un projet type. Son rôle du coup va passer par des implications à différents stades du programme immobilier, de la conception à la livraison. En ce sens, en fait, finalement, le responsable immobilier, normalement, doit avoir un vrai rôle de chef d'orchestre. C'est un deuxième rôle de chef d'orchestre qu'on va avoir. Il y a plusieurs rôles de chef d'orchestre. Celui-là, c'est un des plus importants. Celui, en fait, tout simplement, de monter un programme immobilier depuis la définition du concept, en passant par la recherche foncière, et là l'outil SpaceMaker est idéal là-dessus en fait finalement, parce qu'en fait il permet de travailler sur des parcelles. La mise en œuvre de la construction, donc le respect des délais, des coûts, de la qualité, jusqu'au suivi de la commercialisation et de la livraison du chantier au client final. Donc voilà, le responsable du programme, comme vous l'avez compris, va avoir du coup un rôle assez pointu, assez poussé hein, pour identifier les terrains à bâtir dans sa prospection foncière. Donc du coup, quand on se retrouve à avoir à avoir un projet avec plusieurs contraintes en face de nous, et donc du coup des études de faisabilité à mener, on va en fait on va tout simplement construire une stratégie. Elle peut être faite du coup seulement en travaillant seulement sur certains aspects et fait avec l'expérience. Une nouvelle mode, c'est de travailler en mode collaboration. Alors on est dans une ère de collaboration. On essaye du coup de travailler des équipes, des équipes plus étendues et on favorise énormément la créativité, la collaboration et voilà. Donc du coup, c'est ce responsable de programme qui va travailler avec son équipe devra identifier les étapes clés au préalable quand il va étudier du coup une assiette foncière. C'est lui en fait aussi qui va estimer pas mal de choses comme le planning, les budgets, les plans de financement, etc., etc. L'idée en fait quelque part pour lui, c'est de tout simplement mettre en place un programme tout en se conformant le plus possible à la réglementation que l'on a sur place, du coup le plan local d'urbanisme, le PLU. Donc l'outil SpaceMaker, pour le resituer dans cette phase amont, va vous aider, comme je vous l'ai dit, dans tout simplement la construction, la construction de volume, la mise en situation du futur projet. Cet outil travaille sur 4 axes. Le premier qui est la configuration et la modélisation. Le deuxième qui est du coup, le deuxième et le troisième qui sont en fait finalement les, le cœur en fait finalement de l'outil, qui vont former le cœur de l'outil. Donc on va avoir la conception générative qui va vous donner en fait tout simplement plusieurs alternatives à la suite du coup des configurations que vous aurez émis au départ. Et ensuite, vous allez avoir du coup la possibilité de faire des analyses et des simulations, tout en ayant la main sur tout en ayant la main et tout en ayant la possibilité du coup de déplacer les curseurs au niveau de vos choix et du coup de demander des résultats par rapport aux analyses et aux simulations que vous souhaitez avoir.
Tout cela dans un contexte de collaboration. En d'autres termes, sur cette plateforme collaborative, puisqu'on parle de plateforme collaborative, je fais exprès d'utiliser ces termes-là, vous allez avoir la possibilité du coup de faire de faire intervenir plusieurs personnes. Alors, une question qui doit se poser à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'il est difficile de configurer la plateforme à chaque projet? Non, pas du tout. L'idée en fait tout simplement c'est qu'une fois que vous êtes sur cette plateforme-là, vous pouvez avoir un compte Autodesk, hein, vous pouvez du coup tester cette plateforme-là. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous avez aussi une période d'essai. Il vous suffit tout simplement de vous connecter sur votre compte et du coup dans un deuxième temps, saisir tout simplement le lieu sur lequel vous souhaitez faire une étude. Une fois que vous avez situé en mettant le nom de la ville par exemple ou l'adresse, il vous suffira tout simplement de délimiter la zone étudiée. Une fois que vous avez délimité la zone étudiée, qu'est-ce que, quelle sera l'étape d'après? C'est tout simplement de choisir de charger des données annexes comme les parcelles avoisinantes, les volumes issus de différentes bases de données disponibles. En France, vous avez de la chance parce qu'en fait, SpaceMaker a la possibilité de récolter et de travailler sur pas mal de serveurs de données. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple quand il s'agit de faire du paramétrage, de la modification et de lancer les études. Vous allez du coup avoir une interface vous permettant en fait de travailler suivant différents calques et de gérer du coup les géométries, travailler sur les contraintes et les limites imposées par l'aspect réglementation, donc le PLU, donc le plan local d'urbanisme. Et du coup, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une visibilité sur les métriques de surface et de vérifier oui ou non si vous respectez correctement le programme de départ. Quels sont les avantages d'un outil comme celui-ci? En fait, c'est tout simplement avoir une vision simpliste de votre projet, avoir la possibilité, du coup, quand il s'agit de faire un développement immobilier et urbain, c'est le développement immobilier et urbain qui aujourd'hui est au cœur de nombreuses politiques publiques qui veulent tous développer ce secteur de la construction via des incitations fiscales telles que le Malraux, le Pinel. Aujourd'hui, en fait, un outil comme celui-ci permet de travailler avec ces contraintes-là, avec toutes ces contraintes. Il y en a beaucoup. Le droit de l'urbanisme, de la construction, l'optique du développement durable, bref, il y en a pas mal. Et comme vous le savez, les secteurs de l'immobilier a traversé depuis quelques temps pas mal de mutations. Et les dernières années, en fait, qu'on a pu vivre ensemble, ont vraiment apporté leur lot d'évolution. Un outil comme SpaceMaker est une réelle avancée dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir avoir une prise de décision intelligente qui sera fondée sur des données clés. On va avoir la possibilité du coup de concevoir beaucoup plus vite et de manière judicieuse. Et on va pouvoir du coup travailler avec une grande qualité et une valeur ajoutée avec une visibilité en amont d'un programme qui aura été matérialisé d'une certaine manière. Donc du coup, je continue un petit peu sur la présentation. Vous allez vous retrouver du coup avec un outil qui va vous permettre de réaliser du coup les études de faisabilité, avoir une supervision des surfaces, un outil qui va vous permettre de lancer des études et surtout un outil qui va vous permettre de faire une exploration intelligente des résultats. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. On va tout simplement initialiser la plateforme dès le départ.
Pour cela, en fait, il faudra tout simplement créer un projet, comme je vous l'ai dit plus tôt, configurer ce projet-là. Chaque projet pourra être configuré d'une certaine manière. Et pour ça, en fait, il faudra préparer tout simplement les données sources, hein, qui vont permettre en fait tout simplement d'avancer sur les sujets de développement et répondre au programme adéquat. Faire les optimisations nécessaires, donc reparamétrer les contraintes autant qu'il le faudra. Travailler la modélisation dans cette partie. Là, vous aurez la possibilité de le faire de différentes manières. Vous pourrez le modéliser manuellement. Vous pourrez utiliser la base, la version générative. Vous pourrez tout simplement importer des volumes. Et derrière, en fait, faire les simulations pour pouvoir avoir une vision globale sur les surfaces, les études et les résultats. Pour pouvoir modéliser des volumes, il n'y a rien de plus simple. Vous allez vous retrouver du coup un peu comme les différents outils que vous retrouvez sur le marché, avec avec tout simplement une plateforme, avec une interface dédiée qui va vous permettre soit par des raccourcis clavier, soit tout simplement par des commandes assez simplistes, hein. On va pouvoir ajouter des bâtiments en forme polygonale, donc là vous allez pouvoir lui donner la forme que vous souhaitez. Dessiner une zone, d'accord. Vous allez aussi pouvoir, dans cette zone-là, travailler sur des lignes de division. Vous n'êtes pas obligé en fait de travailler sur une entière partielle. Vous pouvez aussi créer en fait tout simplement des, des, des délimitations via des accès. Donc du coup, il va y avoir des lignes de division qui vont pouvoir vous permettre aussi de mettre en place des accès. Ça vous permet aussi tout simplement, sans forcément avoir de compétences particulières sur un outil de modélisation, d'avoir un résultat visuel concret. Vous allez pouvoir aussi dessiner une zone de stationnement en la paramétrant justement. Et vous allez aussi pouvoir tout simplement avoir une vision sur les différentes volumétries, les sous-volumétries, puisque finalement vous allez créer des bâtisses et vous allez aussi pouvoir à l'intérieur de ces bâtisses gérer du coup plusieurs paramètres, hein, de taille, pouvoir gérer le nombre d'étages, pouvoir tout simplement gérer les différentes longueurs, le nombre de blocs que vous allez vouloir avoir, et configurer le type de bâtisse que vous voulez avoir ou le type de surface que vous voulez avoir, convertir s'il le faut des bâtiments de type linéaire en type polygonal. Donc ça en fait c'est quelque chose qu'on verra un peu plus en détail en atelier ou en formation. Travailler du coup sur des plans d'étage. Donc là, on pourra avoir des plans d'étage sur tout simplement un étage d'appartement. Travailler du coup sur une distribution d'unités et en fait gérer cette distribution d'unités. Essayer de faire en sorte d'avoir un certain pourcentage de logements avec une certaine superficie. Et donc du coup avoir réellement une vision sur cette notion d'espace. Donc quand vous allez être du coup sur une interface comme aussi simpliste que celle que présente SpaceMaker, vous allez vous retrouver en fait finalement avec des commandes. La plateforme est assez bien étudiée, elle est très ergonomique. Vous allez pouvoir du coup très rapidement avoir une vision sur les métriques de surface. Et suivant la façon dont vous travaillez, hein, on travaille aujourd'hui avec la réforme avec différents types de surfaces. On n'a pas oublié les surfaces avec lesquelles on travaille, hein. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est, c'est des surfaces avec lesquelles on travaille toujours. Donc vous allez avoir la possibilité, en fonction de la configuration que vous aurez utilisée, lorsque vous allez faire votre modélisation donc classique, simpliste, vous allez du coup avoir une vision sur les différentes superficies que vous souhaitez en fait tout simplement avoir, voire évoluer dans le sens où vous allez tout simplement rajouter des surfaces, puisque vous allez avoir la possibilité de le faire, rajouter des étages, si le PLU vous le permet,
rajouter du coup de la superficie, vous rapprocher en fait quelque part de certains prospects ou tout simplement vous en éloigner. Et en fonction de toutes ces contraintes, du coup, travailler au mieux afin de respecter un objectif de surface utile, surface de plancher, etc., etc. Vous allez aussi avoir la possibilité de travailler, du coup, comme je vous l'ai dit, sur les surfaces de parking et du coup étudier les choses pour que intelligemment on puisse positionner un maximum de place en fonction des contraintes que l'on va avoir. Hein. Ça peut être du parking extérieur ou du parking intérieur. Voilà. Donc ça c'est la partie design. Vous verrez qu'en fait quand vous travaillez sur l'interface, vous avez, une fois que vous avez fait votre initialisation, vous avez trois commandes clés design, analyse, explore, et c'est là-dessus en fait qu'on va tout simplement travailler sur les fonctions clés de l'outil. Ces trois fonctions que vous voyez là en face vont vous permettre en fait d'être vraiment au cœur de l'outil et de jouer en fait sur ces différents curseurs dont je vous ai parlé. Donc dans la partie analyse, vous allez avoir différents types d'analyse, hein, le vent, l'ensoleillement, la luminosité, etc., etc. Et c'est ces analyses-là en fait qui vont vous permettre quelque part de poursuivre les différentes études. Au final, quand vous aurez lancé ces analyses, alors certaines vont prendre un peu plus de temps que d'autres. Vous pouvez faire d'ailleurs, vous pouvez faire aussi des études acoustiques dans tout ça, ou alors même des surfaces de végétation et autres. L'idée, en fait, quelque part, c'est tout simplement d'explorer un maximum les résultats en fait que vous allez obtenir. En fonction des résultats que vous allez obtenir, vous allez pouvoir choisir des, euh, des résultats qui se rapprochent le plus en fait finalement de ce qui est souhaitable et les mettre en favori pour pouvoir en fait quelque part derrière les comparer les unes aux autres. Donc vous allez du coup réaliser avec un outil comme celui-ci une analyse multi-critères et derrière en fait en fonction des résultats obtenus du fait que vous allez géolocaliser la parcelle et tout simplement vos projets, vous allez tout simplement avoir la possibilité d'avoir un maximum de résultats. Donc en fait, vous créez une multitude d'études en très peu de clics et cela vous permet en fait du coup de partir dans une direction tout en gardant en fait des alternatives avec vous. Quelle est la place de SpaceMaker du coup dans les workflows BIM? La place d'un outil comme celui-ci, c'est tout simplement d'abord de répondre à certains objectifs et donc du coup à des cas d'usage. Avoir la possibilité du coup de pouvoir télécharger des informations ou téléverser du coup des données permettant en fait quelque part d'améliorer l'aspect étude et d'assurer une certaine continuité dans les workflows. Ça, c'est vraiment les informations les plus importantes que l'on souhaite nous avoir lorsque l'on établit des workflows BIM dans le monde de la conception. Alors, dès le départ, vous êtes d'accord avec moi que quand on se retrouve avec des contraintes, on a des objectifs. Et du coup, en fait, quand on utilise un outil, on utilise ou alors on utilise de la maquette, on souhaite vraiment utiliser ces données, la maquette géométrique, selon des cas d'usage, selon en fait du coup une multitude de contraintes. Avec un outil comme celui-ci, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous allez avoir la possibilité du coup de positionner un projet dans son site, travailler en fait finalement sur les études de vent, d'ensoleillement, de densité, des, euh, des études acoustiques. Donc on va pouvoir en fait faire en sorte, si vous avez en fait les données disponibles, parce qu'en fait il faut avoir les données disponibles. Toutes ces données-là en fait elles sont capitalisées en fait quelque part sur les serveurs de données. Avoir la possibilité du coup d'étudier la luminosité qui est différente un peu de l'ensoleillement, hein, c'est deux choses différentes. Les différentes vues, les vues que vous allez avoir sur le milieu extérieur, donc du coup
ce qui va donner en fait une valeur ajoutée à une division de volume, à des volumes plutôt qu'à d'autres, à étudier du coup les organisations des surfaces d'appartements que vous allez avoir en interne, tout simplement faire du coup une intégration. Alors là, ça c'est quelque chose avec lequel les urbanistes travaillent beaucoup. C'est une intégration du projet dans l'environnement, sur une parcelle, sur un terrain, pouvoir positionner du coup des espaces de végétation intérieur, extérieur, sur la parcelle, donc ça peut être en toiture aussi, et aussi étudier un impact sur le voisinage. Ça, cette partie-là, c'était principalement pour la partie, réponse aux différents objectifs et de cas d'usage, très brièvement. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir voir comment on va travailler avec, ces échanges de données. Vous avez la possibilité, avec un outil comme celui-ci, de travailler dans l'écosystème Autodesk. Donc, du coup, d'envoyer les données issues des analyses de SpaceMaker directement dans un outil de production Revit. Pour cela, en fait, il faudra tout simplement avoir cette possibilité, une fois que vous êtes sur la plateforme, d'avoir un outil de production comme Revit sur votre ordinateur. SpaceMaker peut être utilisé, puisqu'en fait c'est une plateforme online, vous allez vous allez tout simplement pouvoir vous connecter sur une plateforme SaaS. Et donc du coup, vous allez avoir en fait l'ensemble des outils qui seront à disposition. Mais vous allez aussi avoir la possibilité du coup d'envoyer les résultats issus des analyses directement dans l'outil Revit. Mais pour cela, il faut une machine, un poste de travail permettant de lancer Revit et d'envoyer en fait finalement de récolter la masse d'informations que vous allez récupérer en fait. Vous allez récupérer énormément de données sur le site en fait, le terrain. Vous allez vous récupérer tous les volumes que vous aurez créés directement sur SpaceMaker dans l'outil. Et pour ça en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité depuis la plateforme de télécharger directement la DIN pour Revit et de l'installer de telle sorte à ce qu'il soit intégré à votre solution de production Revit. Vous avez d'autres possibilités, hein. Vous allez pouvoir travailler aussi avec d'autres formats ouverts, comme l'OBJ, l'IFC. C'est des données en fait que vous allez pouvoir intégrer sous forme d'assets dans la plateforme. Et du coup, de la même manière qu'avec les images, les plans, les formats JSON et GML, Shapefile, vous allez pouvoir du coup intégrer le tout sur la plateforme SpaceMaker. Voilà. Donc finalement, vous allez avoir une continuité dans vos workflows. Vous allez pouvoir produire de l'information avec SpaceMaker. Vous allez pouvoir intégrer de l'information dans SpaceMaker et vous allez du coup, selon les possibilités offertes par l'outil, produire en fait tout simplement un ensemble de résultats sur lesquels vous allez pouvoir revenir à n'importe quel moment et vous allez pouvoir en fait tout simplement étudier, comparer, confronter ces résultats les uns avec les autres pour pouvoir en fait repartir avec une solution la plus viable possible. C'est un travail collaboratif que l'on a en amont, mais pour lequel il y a une continuité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un travail collaboratif qui s'implémente dès le départ dans les phases amont et qui va en fait donner un sens à toute cette collaboration et les coordinations que l'on va avoir sur toute la suite. Voilà. Donc du coup, pour cette plateforme qui est enfin présente
pour les clients, les architectes, les promoteurs, les chefs de projet MOA. En conclusion de cette présentation de l'outil SpaceMaker, vous allez avoir la possibilité de produire de la volumétrie sur des parcelles que vous aurez du coup étudiées. Quand vous allez en fait tout simplement faire euh, un travail sur une parcelle foncière, sur une assiette. Vous allez avoir la possibilité du coup d'utiliser, de faire appel à l'intelligence artificielle et à la conception générative, donc, du coup ces deux notions-là, pour pouvoir avoir un apport d'aide à la décision. Vous allez du coup utiliser ces technologies qui motorisent un peu SpaceMaker pour pouvoir produire dans un second temps vos études de faisabilité. Et pour pouvoir en fait tout simplement continuer et récolter les informations issues des résultats que vous allez obtenir sur cet outil-là, avoir une continuité dans vos workflows BIM. Vous avez très bien compris qu'on parle de workflow BIM, on n'est pas obligé de rester dans l'écosystème Autodesk, puisqu'en fait on va se retrouver aussi avec des formats ouverts. Vous allez pouvoir travailler avec d'autres types de solutions, puisqu'en fait vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas d'obligation SpaceMaker, vous avez juste besoin d'avoir un compte, tout simplement. Vous pouvez tester le produit dès à présent. Et avec les études de faisabilité que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir à n'importe quel moment récolter tout simplement le jus de votre travail et pouvoir faire bénéficier tout simplement toute la chaîne de valeur en lançant en fait les nouvelles directives sur la partie conception qui va encadrer aussi quelque part, je l'espère, au mieux, parce que c'est le but du jeu aussi du BIM, c'est que la conception puisse reprendre un rôle central et donner les bons éléments sur la partie construction. Voilà. Le but du jeu d'un SpaceMaker qui s'inscrit dans une continuité dans les workflows BIM, c'est de pouvoir se dire, en tant que client, en tant que promoteur, en tant que chef de projet, c'est de se dire, voilà la vision que j'ai de l'ouvrage que je souhaite obtenir. Et derrière, m'attendre finalement à récolter des résultats me permettant d'assurer une gestion, exploitation, maintenance, s'il le faut. Voilà, voilà. Donc SpaceMaker vient vraiment se positionner dans les phases amont et en fait, grâce à un outil comme celui-ci, on espère obtenir en livraison de DOE numérique des volumétries qui sont tout simplement travaillées et pour lesquelles on récolte tout simplement un avatar de ce qui est construit. Euh, les bonnes informations, tant en géométrie que en information, LOI. Euh, et c'est justement ces informations vont nous permettre en fait tout simplement d'assurer le rôle suivant de ceux qui vont administrer les différents ouvrages numériques associés du coup à toutes ces fonctions administratives, comptabilité et autres, l'ensemble du patrimoine numérisé. Voilà pour moi. Je vous remercie du coup pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère vous avoir présenté au mieux l'outil SpaceMaker sans forcément vous donner les grandes lignes en fait tout simplement. D'autres articles, hein, comme d'habitude, d'autres articles vont arriver qui vont en fait expliquer davantage ce que SpaceMaker est en capacité de faire. On va avoir aussi des petites vidéos, hein, pareil, qui vont expliquer par la suite, puisqu'il va y avoir des améliorations sur cette plateforme-là. Donc on va avoir en fait toutes sortes d'autres informations qui vont apparaître encore sur nos différents canaux de communication. Donc n'hésitez pas à nous suivre, partager l'information
Et donc du coup, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans l'encart qui est prévu pour. Je reviendrai vers vous pour répondre aux différentes questions au cas par cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.